Lux TV, le flash. Nous voici une fois de plus de retour sur ce plateau avec la même motivation de vous servir à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote selon l'heure indiquée par la Commission nationale électorale indépendante et le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, faisant encore la ronde des centres de vote selon que les équipes de reportage de Lux Télévision, j'y arrive, sont réparties dans Pointe-Noire et le Kouilou. Commençons par Luandjili et Mongompuku avec cantatrice Sedia et Lionel Loumanissa. Cantatrice, on ne le dira assez, où en sommes-nous avec l'affluence des électeurs là où vous êtes? Contrairement au CQ 401 du 4e arrondissement où tout semblait être bien organisé, en tout cas ici au CQ 506 Faubourg Marché, dans le 5e arrondissement, les enjeux du vote sont colossaux dans les deux centres où nous sommes passés, notamment au centre CPL et la Colombe de Mavie. Les bureaux se sont ouverts avec un grand retard, soit 9h42, un retard qui s'explique par l'arrivée tardive du matériel électoral, comme l'explique Makaya Dominique, secrétaire du bureau numéro 2 dans le centre La Colombe de Mavie. Car en fait, vous voyez, c'est d'abord une ville morte et nous attendons les véhicules, la CONEL, qui supervisent les élections, qui devraient nous emmener le matériel dès 6 heures. Mais malheureusement, on nous envoie voir le chef de quartier. On arrive chez le chef de quartier, le matériel n'est pas là. Nous sommes revenus. C'est à ce moment-là que le matériel arrive dans les environs de 9 heures. De 9 heures. À 9 heures, le matériel arrive. Il faut mettre les listes électorales en place, les classer. Mais c'est que nous avons constaté que ces listes étaient disparates, c'est-à-dire que tous les bureaux de vote de la Colombe de Mavie étaient confinés, c'est-à-dire qu'au bureau de vote numéro 1, 2 et 3, c'est les mêmes listes, il faut les mettre en ordre. C'est regrettable. Bureau de vote, par bureau de vote, on devrait avoir des listes électorales en place, mises en place. Voilà le retard. Ça, c'est un premier retard. Le deuxième retard constitue, c'est peut-être une défaillance, je ne sais pas, ou peut-être ce n'est que notre bureau de vote. Si c'est partout, mais ce n'est pas normal. Et nous voulons que ceci soit reparé prochainement. Prochainement, il faut que ça soit reparé. Ce n'est pas normal quand on dit 6 heures, les listes sont affichées. On arrive, les listes, tout le matériel électoral n'arrive pas à 6 heures. Ça arrive dans les environs de 9 heures. Alors c'est regrettable. Vous voyez que c'est comme ça. C'est des élections présidentielles. Ce n'est pas quelque chose à blaguer. Choisir un président de la République, c'est très important. Très important. Et voilà, nous sommes là. Mais le vote se passe. Ça se passe bien. Dans la coordination, la sincérité, nous ne sommes que des administrateurs. Les représentants des bureaux de vote, des candidats, ils sont là. Mes assesseurs sont là. Hein? Donc tout va bien. On verra à quel moment on va fermer. Au centre CPL, en dehors de l'arrivée tardive du matériel électoral, il faut aussi savoir qu'ils n'ont pas reçu des listes d'émargement, ce qui dénote d'un certain désordre au niveau organisationnel. Après, du côté des électeurs cet après-midi, on voit petit à petit l'engouement des quelques citoyens qui veulent bien accomplir ce devoir civique. Mais il y a tout de même quelques coquilles dans la mesure où certains arrivent au lieu de vote sans carte d'identité nationale en espérant voter avec sa carte d'électeur. D'autres, par contre, étant donné que les listes que vous voyez, ce sont des listes qui ont été refusées, et donc certains se disent que si en 2016, ils avaient voté dans ce centre, ce qui revient à dire cette année, ça sera pareil, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup. Et donc certains, face à cette réalité, certains en rebours ce chemin, sont pourtant
chercher le pourquoi. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'ensemble, le vote se passe dans un climat apaisé. Les membres du bureau sont au rendez-vous. Continuons d'attendre les électeurs jusqu'à ce qu'on s'approche de l'heure de fermeture de vote, qui est prévu à 17h. C'est seulement si cette heure n'est pas modifiée à cause du retard enregistré au début de ce vote. Quant à Tressedia, centre La Colombe de ma vie, Lux TV. Sefi, outre Ntchétché, vous avez aussi été de l'autre côté de l'arrondissement Sisongoyo, n'est-ce pas? De 11h à exactement 13h52, nous avons parcouru 6 centres de vote, dont le lycée 30 mars A et B, le CG 30 mars, le lycée Honoré Paka, l'école Mariengwabi, Raymond Moutou, où nous n'avons pas été les bienvenus, et l'école de Mpaka, kilomètre 8, située dans l'arrondissement 3 Tchétché, l'un des 23 centres retenus pour ce scrutin. Ce centre a 4 bureaux de vote, et ces bureaux de vote ont été ouverts à 9h avec un léger retard, comme un peu partout d'ailleurs. 5100 électeurs devraient accomplir leur devoir civique dans ce centre en votant leur candidat. Depuis ce matin, l'engouement est au rendez-vous, comme nous le témoignent ces chefs de bureau 1 et 2. Surtout, oui, les premières heures, il y a eu vraiment l'engouement. En tout cas, les gens venaient nombreux. Même là, les gens viennent. Du point de vue sécurité, en tout cas, il y a le calme, il y a la force de l'ordre qui est avec nous. En tout cas, tout se passe bien. Nous n'avons pas encore enregistré une situation qui peut compromettre le bon déroulement de l'élection présidentielle. En tout cas, pour le déroulement de ce scrutin, ça se passe très bien. Les gens, depuis ce matin, viennent en masse pour voter. Mais jusqu'alors, on attend, ils viennent petit à petit. Donc, c'est un peu ça. Même son de cloche au lycée 30 mars A et B et au CG 30 mars où jeunes et vieux et même handicap sont venus pour accomplir leur devoir civique. Dans mon centre, le centre du 31 décembre, il y a vraiment de l'engouement. Oui, parce que les électeurs sont là depuis je peux dire 6h30. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu des gens assis. J'étais arrivé à 6h, mais il y a des gens qui sont venus après moi. Oui. Les gens sont décidés de voter, en tout cas. Je suis très contente de cet engouement. Il y a des jeunes et des vieux. Vous voyez même des gens avec des béquilles, avec des bâtons qui viennent pour voter. Par contre, au lycée Honoré Paka et à l'école Mariengwabi, où nous sommes passés effectivement, la participation n'est pas totalement au rendez-vous, mais nous osons croire qu'à la suite des temps, les gens viendront en masse pour pouvoir voter. Laura, qu'en est-il du centre La Pépinière dans l'arrondissement Lumumba où le scrutin a été momentanément interrompu par l'administrateur maire du dit arrondissement? Chose promise, chose due, Christophe Pungi, nous sommes de retour au niveau du centre, l'école La Nouvelle Pépinière, où le vote a été momentanément suspendu. Et donc là, nous venons d'assister à la réouverture des portes du bureau de vote, une façon de dire que le vote a repris et ça se passe dans des bonnes conditions. Et nous avons aussi interviewé l'un des délégués, des représentants des candidats à l'élection présidentielle qui nous a partagé donc son avis sur la question. Oui, on a stoppé le vote parce que les directeurs des candidats, des partis qui sont aussi présents, n'ont pas allé prendre une autorisation auprès du maire de l'arrondissement. Voilà pourquoi il y a eu ce stop, on a eu à stopper. Il fallait que nous puissions y aller, prendre des autorisations. Fulgence Pikoumou et bienvenue Massomba ne cesse de parcourir les districts du Kwilu pour la couverture de ce scrutin. Fulgence, là vous êtes à Diosso. C'est sous cette belle température de Diosso que nous faisons ce reporting. Nous sommes déjà à Diosso dans ce très grand village dans le département du Kwilu. Ici, il y a trois bureaux de vote qui sont répartis de la manière suivante. Le premier a donc 800 avec les additionnels, donc la liste additive, et 347, 376 dans le deuxième et 379 dans le troisième bureau de vote. Comme vous le constatez, Christ, il faut faire le distinguo entre les inscrits dans un bureau de vote dans la ville, en ville, et ceux donc dans les campagnes ou
on va dire, en région départementale. C'est bien différent dans la mesure où, dans les villes, nous pouvons avoir des longues files d'attente, contrairement ici, à ce niveau-ci, donc le niveau départemental, nous n'avons pas besoin d'avoir des longues files d'attente pour la simple raison que toute la journée, depuis 7 heures, lorsque les bureaux ont été ouverts, finalement, ils se sont mobilisés. Il faut parler de la mobilisation selon qu'il y a eu tant de votants inscrits et tant d'autres qui sont repartis selon les différents bureaux de vote. Il faut donc faire cette nuance-là. En ville, vous avez des longues files d'attente. Par contre, ici, ils sont disposés depuis le matin à venir en groupe, venir en solitaire, manifester leur droit de vote, dire ce que serait normalement l'homme qu'il voudrait plutôt avoir à la tête 5 ans à venir comme président de la République. Voilà un peu en gros. On n'oubliera pas dans la motivation des femmes pour dire genre entre hommes et femmes qui est venu voter massivement. Il y a eu mobilisation vraiment de ce côté-ci du département du Kwilu. Il y a eu une mobilisation, une telle mobilisation, un tel engouement. Nous les avons vus partout où il y a un bureau de vote. Les gens sont venus voter depuis la matinée très tôt et jusqu'à 7 heures de l'après-midi. Et Léon, vous êtes toujours avec Franck Zibikia. Après Tiamba, vous vous êtes rendu finalement à Nzassi. Comment y jaugez-vous l'atmosphère? Oui, Christophe, nous sommes toujours à Tiamba-Nzassi et en ce début d'après-midi, l'ambiance est plutôt morose. Comme tu peux le voir, nous sommes devant le CG de Tiamba. Nous y étions ce matin d'ailleurs et l'engouement n'est plus le même. L'afflux des votants devant les bureaux de vote n'est plus le même. Pareil constat pour le Trésor, ce centre qui a été retenu pour le scrutin à Nzassi et aussi le PTT. Nous nous sommes rendus également à l'école primaire Jean-Baptiste Atiloutar où le président du bureau de vote, M. Célestin Ngimbi, nous a confié qu'il y a eu des soucis techniques ce matin, à savoir quelques votants n'ont pas vu leur nom sur les listes, pourtant ils ont leur carte d'électeur. M. Célestin Ngimbi nous a même confié qu'il était dubitatif quant à atteindre le nombre prévu pour ce bureau de vote qui est de 912. Voilà un peu la situation en ce début d'après-midi ici à Tiamba-Nzassi. Partout où nous avons sillonné ce matin, le constat est le même. Plus d'engouement, mais on reste serein. Aucun incident n'a été signalé. Mais une question demeure, pourquoi les délégués des candidats ne sont pas représentés dans les bureaux de vote à l'exception de RMP et de UDH-Yoki? Voilà la situation en ce début d'après-midi ici à Tiamba-Nzassi. Elior Mbati pour Lux TV. Laura, vous nous dites que vous venez de parcourir d'autres centres pour voir l'évolution du scrutin, c'est bien cela? Oui, Christophe, je disais, ici, nous sommes au CQ 202, plus précisément dans le bureau de vote numéro 1, qui est situé dans l'enceinte de Saint-Jean-Baptiste, l'école ex-Pierre Nzoko. Le déroulement du vote qui a débuté à 9h pile se passe dans des bonnes conditions. À en croire le président du bureau de vote, la présence de l'urne bourrée est une preuve à suffisance qu'il y a eu une forte mobilisation de la part des électeurs en matinée. Mais cependant, en ce début d'après-midi, les électeurs ils viennent à contre-goutte. Même sont du côté de l'école primaire Lumumba, où la présidente du bureau de vote a souhaité nous relater les faits sur ces termes. Ça se passe très très bien. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de bousculade. Les gens rentrent et ils votent normalement. Il y a certains qui viennent, ils n'ont pas, ils ne retrouvent pas leur carte, ils ont leur nom sur les listes. C'est pour dire qu'ils ont envie vraiment de voter. Et c'est ce qui se passe. Ils ont envie de voter, ils veulent voter. En tout cas, on va le dire ainsi, pour ce début d'après-midi, tout semble être timide dans la plupart des bureaux, des centres des deux arrondissements. Parlons donc de l'arrondissement 1 et de l'arrondissement 2. Mais toutefois, nous osons croire que d'ici, avant la fin de la fermeture des bureaux de vote, il y aura un véritable engouement, il y aura une véritable motivation, sinon une grande mobilisation de la part des électeurs. Fin de ce Flash Info, je nous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition spéciale présidentielle 2021 au cours de laquelle nous verrons la fermeture des bureaux de vote, le début du dépouillement et nous reviendrons sur les temps forts de cette journée électorale. À tout à l'heure.